Radio Laser, radiolaser.fr. Radiolaser.fr. Bonjour à tous. Alors, à l'approche de la rentrée, le travail reprend et pour les jeunes parents, ça peut être très compliqué de faire garder leurs enfants de moins de 3 ans et surtout de trouver le bon mode de garde. Alors aujourd'hui, je suis avec Valérie, professionnelle de la petite enfance, qui va nous parler du mode de garde en collectivité. Bonjour Valérie, je vous laisse commencer par vous présenter. Bonjour, alors donc je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 1996, donc ça fait un petit moment. Au début j'ai fait des remplacements dans différentes structures, structures familiales, structures associatives, structures parentales, foyers, structures municipales, ce qui m'a permis d'approfondir toutes mes compétences. J'ai voyagé, pour moi effectivement c'est un métier où on voyage, on va vers l'autre. Donc j'ai commencé par la région parisienne, l'Auvergne et maintenant je suis en Bretagne depuis 1 an, pays de mon enfance. J'ai toujours voulu faire ce métier, c'est une passion depuis le tout début et je suis toujours aussi passionnée. D'accord, super. Oui, effectivement, vous avez beaucoup voyagé à ce que j'entends. Mais avec nous, là, vous allez parler donc des enfants en milieu collectif de moins de 3 ans. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Alors, à la base, les structures petite enfance permettent aux familles de concilier la vie privée et la vie professionnelle, qu'ils travaillent, qu'ils soient à la recherche de travail, qu'ils soient en formation ou autre. L'accueil du jeune enfant donc en milieu collectif, c'est avant tout l'accueil des familles pour tisser un lien de confiance afin de les accompagner dans leurs fonctions parentales et ensuite on peut accueillir sereinement l'enfant. Donc vous n'avez pas seulement un rôle auprès des enfants, mais vous avez également un rôle important aussi auprès des parents, visiblement à ce que je comprends. Oui, tout à fait. On a un rôle essentiel puisque le premier accueil, ce sont les parents avant d'accueillir les enfants, puisque c'est eux qui nous confient leurs enfants. Donc il faut vraiment créer un lien de confiance et mettre en place tout un projet avec eux pour pouvoir bien construire le devenir de leur enfant. Donc la première étape, par exemple, pour un enfant, ça va être la familiarisation avec le nouveau lieu, l'équipe. Elle est progressive et en fonction de l'enfant et de la disponibilité des parents, bien sûr. Ensuite, l'enfant il est accompagné par les équipes dans tous ses apprentissages, au niveau de sa motricité, de son langage, sa confiance en soi, et tout ce qui va avec, le développement de l'enfant. D'accord, donc si je comprends bien, au début, lors de l'arrivée de l'enfant, vous avez un temps d'adaptation au final pour ces enfants. Oui, tout à fait. Alors nous, on appelle ça plutôt maintenant des temps de familiarisation parce que tout ce qui est projet pédagogique autour de la petite enfance évolue, donc les termes évoluent. Donc du coup, on appelle ça la familiarisation. Et c'est vrai qu'on adapte en fonction des parents et de l'enfant des temps d'adaptation progressifs qui vont de 1 heure à 2 heures. Après, on intègre un temps de repas, un temps de sieste, un goûter, une petite journée. Et on parle de collectivité. Mais est-ce que du coup ça a un avantage par rapport à un mode de garde chez une assistante maternelle par exemple ? Alors les avantages en milieu collectif, c'est qu'il y a une équipe pluridisciplinaire, des professionnels qui entourent, on va dire, la famille. Non pas que les assistantes maternelles ne sont pas professionnelles, puisqu'elles sont issues aussi d'un diplôme. Et je ne dirais pas qu'il y a un mode de garde qui est mieux qu'un autre. Tout dépend effectivement des attentes de la famille. L'assistante maternelle, par contre, elle peut être très bien pour la première année d'un enfant, car elle est beaucoup plus dans la relation individuelle. Donc moi, je trouve que tous les modes de garde s'équivaut. C'est vraiment ce que ressent le parent, puisque certains veulent la crèche collective et d'autres plutôt l'assistante maternelle. C'est vraiment en fonction du parent. Mais il n'y a pas un mode de garde qui est plus avantageux ou pas. Si vraiment fallait trouver un avantage sur la crèche collective, ce serait là-dessus où c'est parce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire. D'accord. Et donc du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient faire garder leurs enfants, au niveau du prix par rapport justement à ce mode de garde en collectivité, à combien à peu près ça reviendrait ? Est-ce qu'il y a des aides ou des choses comme ça qui peuvent être mises en place ?
Alors, le tarif est très variable parce que le coût d'un mode de garde en collectivité, tout ce qui est municipal, est calculé en fonction des revenus des familles. Donc, ça peut aller de 0,31 centimes de l'heure à 3,80 €. Il y a un plafond, il y a un minimum et un maximum. L'aide est déjà prise en charge par la CAF, donc c'est quelque chose que les parents règlent directement à la crèche, donc à la municipalité. Les assistantes maternelles, c'est un autre tarif, puisque c'est des tarifs qui peuvent être variables d'une assistante maternelle à l'autre. D'accord. Donc du coup, effectivement, pour les familles qui sont un peu moins aisées, c'est peut-être du coup mieux d'aller dans un mode de garde collectif au final. Oui, tout à fait, parce que comme c'est en fonction du revenu, donc effectivement, les familles qui ont un revenu plus faible auront un mode de garde tarifié beaucoup moins onéreux. Et en termes de capacité d'accueil des enfants aux alentours de Rennes, est-ce qu'on est plutôt pas mal ou est-ce qu'on est plutôt en déficit ? Je dirais comme toutes les villes, malheureusement, il n'y a jamais assez de structures pour accueillir tous les enfants, toutes les demandes. Il y a plus de demandes que de places à Rennes, donc ça fait que 1 an que j'y suis, mais il y a 18 structures en crèche collectif de 64 places, dont peut-être 2-4 crèches qui sont de 40 places. Donc il n'y a jamais assez de places malheureusement pour accueillir toutes les demandes. Donc du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient faire garder leurs enfants dans un milieu collectif, vous leur conseillerez du coup de faire des inscriptions tôt pour pouvoir être sûr d'avoir une place en crèche. Oui, tout à fait. Il faut, dès le mois de grossesse, il faut pouvoir s'inscrire à la crèche au service de la DPE, la direction petite enfance de la ville, donc de Rennes. Et autrement, vous avez aussi le site Rennes Métropole où il y a tous ces renseignements-là pour savoir toutes les crèches qui existent, municipales ou associatives, et toutes les démarches à faire. D'accord, super, c'est le bon mot de la fin pour le coup. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire ? Non, c'était très intéressant. Merci de s'intéresser à nos professions. Super, je vous souhaite une bonne journée et puis au revoir. Merci à vous, au revoir.